vous emmène visiter la chapelle Sixtine du Néolithique. Il s'agit du cairn de Gavrinis dans le golfe du Morbihan. Ce monument funéraire précède de 1500 ans la Grande Pyramide. Et vous verrez à l'intérieur, chaque pierre a été gravée merveilleusement. C'est Adeline qui va nous le présenter. Nous sommes ici devant le cairn de Gavrinis. Donc un cairn, qu'est-ce que c'est? C'est un tas de pierres qu'on va disposer sur une charpente en pierre que vous voyez là. Donc c'est l'entrée du monument. Cette entrée a une forme de table. Donc table de pierre, c'est dolmen en breton. Il s'agit d'un couloir qui mène à une chambre. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans la chambre? Nous allons déposer des corps, car les dolmens sont à l'origine des tombes collectives. Nous observons que nous sommes ici en hauteur. Et tous les mégalithes de la région se situent également en hauteur. Et ce sera le premier message que nous aurons avec ces monuments. Vous voyez que nous délimitons clairement un territoire en construisant ces monuments sur des points hauts. On observe que même si elle possède le même répertoire de signes et de formes, chaque pierre est unique. La technique employée pour réaliser ces gravures s'appelle le piquetage. Donc on vient venir creuser pour faire ressortir les motifs en relief. Vous avez autant de signes qui relèvent de l'abstrait, donc ces lignes concentriques, et des objets représentés. En objet représenté, vous pouvez observer ici 2 lames de hache polies. Les haches sont un objet que l'on retrouve beaucoup pour cette période du néolithique. Ce sont des objets qu'on dit d'apparat, donc qui définissent un statut social dans la population. Ce n'est pas n'importe qui va posséder ce genre de hache. La dalle de couverture que vous avez au-dessus de vos têtes pèse plus de 20 tonnes. Et à l'origine, cette dalle, c'est un morceau de menhir. Donc vous observez des gravures. Cette partie-là se trouve dans la table des marchands de Locmaria-Caire et cette partie se trouve au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire que lors des fouilles, les archéologues, en étant sur la dalle, ont observé ces gravures et que les motifs de la fracture rejoignaient complètement les motifs se trouvant à Locmaria-Caire. Bye bye la chapelle Sixtine de Gavrinis. Nous allons retrouver maintenant le cairn de Locmaria-Caire où se trouve l'autre bout du menhir. Et nous ferons cette visite avec Olivier Agoguet. Nous voici devant le grand menhir brisé de Locmaria-Caire, la plus grande stèle qui était dressée que nous ayons dans ce secteur. Alors, était dressée, comme vous le constatez derrière moi, elle est aujourd'hui au sol, brisée en 4 morceaux. Il faut imaginer un grand menhir de plus de 18 mètres de haut, plus de 300 tonnes. Mystère sur la façon dont il a été érigé, c'est une telle masse à déplacer. D'autant plus que cette pierre ne vient pas de sur place. C'est de l'orthognèse qui vient de l'autre côté du golfe du Morbihan, donc une stèle qui a été déplacée sur plusieurs dizaines de kilomètres pour être érigée ici. Et cette stèle formait l'extrémité d'une file de pierres dressées qui a aujourd'hui complètement disparu, mais dont on a pu retrouver grâce aux fouilles archéologiques les fosses d'implantation. Et donc cet ensemble fait partie d'un monument qui a évolué au cours du temps, puisqu'après cet alignement a été érigé un dolmen intégré dans un cairn, la table des marchands, qui est un des monuments très célèbres, qui a été un peu à l'origine de la terminologie dolmen et qui présente une magnifique stèle gravée à l'intérieur de la chambre funéraire. Nous sommes à l'intérieur de la chambre funéraire du dolmen de la table des marchands, qui présente 2 éléments exceptionnels. D'abord cette magnifique stèle gravée au fond de la chambre funéraire, avec un motif de crosse disposé symétriquement dans un écusson. Un motif un petit peu récurrent de l'art mégalithique qu'on retrouve dans d'autres monuments. Et autre élément absolument remarquable, c'est la présence de cette énorme dalle de couverture de la chambre funéraire avec des motifs gravés, notamment une très grande hache qui est au-dessus de moi, et l'arrière-train d'un animal dont la suite se retrouve sur la dalle de couverture du dolmen de Gavrinis. Olivier Agoguet, merci pour toutes ces explications. Et maintenant, nous pouvons dire que nous sommes extrêmement fiers, en France, en Bretagne, de posséder des monuments plus anciens, certainement, et plus colossaux que ceux de l'Égypte.